130e nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Quand je vis, dit le jeune homme de Moussoul, que la dame était entrée dans ma maison, je me levai, je fermai la porte et je la fis entrer dans une salle où je la priai de s'asseoir. Madame, lui dis-je, j'ai eu des étoffes qui étaient dignes de vous être montrées, mais je n'en ai plus présentement et j'en suis très fâché. Elle ôta le voile qui lui couvrait le visage et fit briller à mes yeux une beauté dont la vue me fit sentir des mouvements que je n'avais point encore sentis. Je n'ai pas besoin d'étoffe, me répondit-elle. Je viens seulement pour vous voir et passer la soirée avec vous, si vous l'avez pour agréable. Je ne vous demande qu'une légère collation. Ravi d'une si bonne fortune, je donnai ordre à mes gens de nous apporter plusieurs sortes de fruits et des bouteilles de vin. Nous fûmes servis promptement, nous mangeâmes, nous bûmes, nous nous réjouîmes jusqu'à minuit. Enfin, je n'avais point encore passé de nuit si agréablement que je passai celle-là. Le lendemain matin, je voulus mettre 10 shérifs dans la main de la dame, mais elle la retira brusquement. Je ne suis pas venue vous voir, dit-elle, dans un esprit d'intérêt, et vous me faites une injure. Bien loin de recevoir de l'argent de vous, je veux que vous en receviez de moi, autrement je ne vous reverrai plus. En même temps, elle tira 10 shérifs de sa bourse et me força de les prendre. Attendez-moi dans 3 jours, me dit-elle, après le coucher du soleil. À ces mots, elle prit congé de moi, et je sentis qu'en partant, elle emportait mon cœur avec elle. Au bout de 3 jours, elle ne manqua pas de revenir à le remarquer, et je ne manquai pas de la recevoir avec toute la joie d'un homme qui l'attendait impatiemment. Nous passâmes la soirée et la nuit comme la première fois, et le lendemain, en me quittant, elle promit de me revenir voir encore dans 3 jours. Mais elle ne voulut point partir que je n'eusse reçu 10 nouveaux shérifs. Étant revenue pour la 3e fois, et lorsque le vin nous eut échauffés tous deux, elle me dit « Mon cher cœur, que pensez-vous de moi? Ne suis-je pas belle et amusante ?» Madame, lui répondis-je, cette question est assez inutile. Toutes les marques d'amour que je vous donne doivent vous persuader que je vous aime. Je suis charmé de vous voir et de vous posséder. Vous êtes ma reine, ma sultane. Vous faites tout le bonheur de ma vie. Ah, je suis assurée, me dit-elle, que vous cesseriez de tenir ce langage si vous aviez vu une dame de mes amies qui est plus jeune et plus belle que moi. Elle a l'humeur si enjouée qu'elle ferait rire les gens les plus mélancoliques. Il faut que je vous l'amène ici. Je lui ai parlé de vous, et sur ce que je lui en ai dit, elle meurt d'envie de vous voir. Elle m'a prié de lui procurer ce plaisir, mais je n'ai pas osé la satisfaire sans vous en avoir parlé auparavant. Madame, repris-je, vous ferez ce qu'il vous plaira. Mais quelque chose que vous me puissiez dire de votre ami, je défie tous ces attraits de vous ravir mon cœur, qui est si fortement attaché à vous que rien n'est capable de l'en détacher. Prenez-y bien garde, répliqua-t-elle. Je vous avertis que je vais mettre votre amour à une étrange épreuve. Nous en demeurâmes là, et le lendemain, en me quittant, au lieu de 10 shérifs, elle m'en donna 15, que je fus forcé d'accepter. Souvenez-vous, me dit-elle, que vous aurez dans 2 jours une nouvelle hôtesse. Songez à la bien recevoir. Nous viendrons à l'heure accoutumée après le coucher du soleil. Je fis orner la salle et préparer une belle collation pour le jour qu'elle devait venir. Scheherazade s'interrompit dans cet endroit, parce qu'elle remarqua qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit la parole dans ces termes. Fin de la 130e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.